La préliquidation consiste à préparer les éléments de liquidation et les pièces justificatives et à les envoyer au service liaison rémunération. Ce sont les éléments dont les SLR ont besoin pour réaliser les opérations de liquidation et la mise en paiement, et aussi assurer les obligations déclaratives auprès des organismes de protection sociale notamment. Les éléments de liquidation ou mouvement de paye rendent compte des événements de gestion administrative survenant dans la vie des agents, selon une norme partagée entre la DGFiP et les ministères. La fonctionnalité de préliquidation intégrée à Renoir permet justement de traduire les événements de gestion administrative en mouvement de paye. Toute donnée avec impact en paye, saisie dans le dossier agent, est validée puis transférée dans le dossier de préliquidation. Les données du dossier de préliquidation sont ensuite utilisées pour constituer les mouvements de paye. Les mouvements de paye d'un même mois de paye sont ensuite rassemblés dans un fichier geste. Celui-ci peut être alors envoyé au SLR accompagné des pièces justificatives. Après l'envoi du fichier geste, l'ensemble des mouvements qu'il contient sont marqués pour qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'un nouvel envoi par inadvertance. À la fin du cycle de paye, le SLR renvoie au ministère différents fichiers, dont le fichier dénommé LR, contenant le compte-rendu d'intégration des mouvements et précisant pour chacun s'il a été accepté, modifié ou refusé. Le fichier K, contenant les éléments de paye calculés par le SLR, est intégré dans le dossier de paye de l'agent, et les gestionnaires peuvent aussi en consulter le contenu dans Renoir à la manière d'un bulletin de paye dématérialisé. Les données générales de l'agent appartiennent au thème données de paye. Ces données sont rattachées au dossier administratif de l'agent. Elles sont nécessaires pour la constitution du dossier financier. Pour accéder aux données générales d'un agent, il est nécessaire de le rechercher en saisissant son nom, son matricule ou son NIR dans le bandeau de recherche. Dans l'exemple, nous sommes sur le dossier de Éléonore Triclen. Les éléments majeurs que nous allons retrouver sont l'affectation à l'ATG, ces données sont héritées du poste de l'agent, l'imputation budgétaire, elle-même héritée du poste. Si l'agent doit percevoir le supplément familial de traitement, les onglets SFT et situation de l'allocataire seront à compléter. La compte automatique qui permet le versement d'une rémunération pour un service fait avant l'établissement de la prise en charge complète de l'agent. Et enfin, l'onglet de saisie des éléments permanents de type 05. Les données du mois appartiennent au thème données de paye. Ces données sont rattachées au dossier administratif de l'agent. Ces saisies relèvent de l'indemnitaire et sont directement à saisir dans le domaine préliquidation. Nous sommes toujours dans le dossier administratif d'Éléonore Triclen. Les données majeures qui vont pouvoir être saisies, l'ANBI, cette donnée est la seule à dériver automatiquement du poste, elle est liée à l'affectation de l'agent. Les éléments permanents de type 02, paiement du SFT par exemple, et les éléments de type 22, historisés comme une prime mensuelle ou l'IFSE. Les rémunérations particulières, précalculées ou relevant d'heures, journées ou vacations, et enfin la saisie des heures supplémentaires. Le thème prise en charge permet d'une part de valider les données administratives de l'agent et d'autre part de constituer son dossier financier. À l'issue de cette étape, le dossier financier de paye principale de l'agent existe. C'est aussi dans ce thème que la prise en charge d'une rémunération accessoire peut s'effectuer. La création de mouvements de paye est conditionnée au cycle de validation des données administratives. L'action validée, transférée individuellement, permet au gestionnaire RH de contrôler que les données sont bien au statut valide, seule condition de leur transfert en paye. Nous sommes toujours dans le dossier d'Éléonore Triclen. Allons visualiser la page permettant de consulter la prise en charge financière de l'agent. La prise en charge de la rémunération principale d'Éléonore Triclen a été réalisée sur le mois de paye de mai 2017
Elle est arrivée dans le ministère le 1er janvier 2017. La trésorerie générale qui s'occupe de la rémunération de Madame Triclen est la TG de Paris. Le numéro de dossier de prise en charge est 00. Le régime de rémunération, la situation statutaire de l'agent, son régime de sécurité sociale et sa retraite sont hérités d'un paramétrage lié à sa situation administrative et son statut. Ils sont modifiables. C'est la prise en compte des données pour la prise en charge qui va permettre dans Renoir la prise en charge financière. Un lien situé directement dans la page de prise en charge permet la génération immédiate des mouvements de préliquidation. Les données de préliquidation sont héritées du dossier administratif de l'agent. Elles sont transférées dans le dossier financier de l'agent et donnent lieu à la création de mouvements de préliquidation. Allons visualiser les données de carrière d'Éléonore Triclen. Nous constatons que Madame Triclen est assistante service social depuis le 1er janvier 2017, date de sa prise en charge. Elle est à l'indice 403. On constate que le 1er janvier 2018, Madame Triclen sera reclassée à l'indice 406, effet PPCR. Les coordonnées bancaires sont présentes et doivent être actives pour payer la rémunération de Madame Triclen en paye de mai 2017. Enfin, les données sociales de l'agent, son nom, son adresse, sa date de naissance, autant d'informations nécessaires à la prise en charge financière. Le dernier thème de la brique fonctionnelle préliquidation se consacre à la génération des mouvements. Les actions majeures qui vont pouvoir être réalisées, la création manuelle des mouvements. À noter que la création des mouvements dans Renoir est réalisée par le biais de batchs de nuit. Les gestionnaires conservent toutefois la possibilité de les produire manuellement. La consultation des mouvements donne aux gestionnaires une visibilité immédiate des mouvements produits manuellement ou par batch. La consultation des mouvements retour TG, avec un récapitulatif de l'ensemble des mouvements envoyés et traités par le SLR en ajout, modification ou annulation. L'accès PRDB et au bulletin de salaire de l'agent. Nous sommes dans le dossier d'Éléonore Triclen. Pour visualiser les mouvements produits lors de sa prise en charge, il est nécessaire de saisir un pourcentage dans le code mouvement. Renoir fait apparaître l'ensemble des mouvements de prise en charge.